L'aube de fondation. Le cycle de fondation, tome 7, d'Isaac Asimov. Lu par Stéphane Ronchevski. Ses yeux balayèrent le bureau. Il pensa à la masse d'informations secrètes stockées dans les mémoires des ordinateurs dont seul Amaril et lui avaient la clé. L'ensemble des données avait été soigneusement rédigé selon un nouveau code symbolique inaccessible au commun des mortels. Une fois que vous aurez mieux assimilé vos devoirs, reprit Amaril, vous pourrez commencer à les déléguer, et vous aurez plus de temps. Je l'espère. Seldon était dubitatif. Mais au fait, que voulais-tu me dire de si important à propos d'Eto Demerzel ? Simplement qu'Eto Demerzel, Premier ministre de notre grand empereur, fomente activement une insurrection. Seldon fronça les sourcils. Pourquoi voudrait-il faire une chose pareille ? Je n'ai pas dit qu'il le voulait. C'est ce qu'il fait. C'est tout. Qu'il en soit ou non conscient. Et avec l'aide notoire de certains de ses propres ennemis politiques. Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, comprenez-moi bien. Je pense même que, dans l'idéal, ce serait une bonne chose de le chasser du palais, loin de Trantor, et même hors des frontières de l'Empire. Mais vous le tenez en haute estime, je l'ai dit. Donc, je vous mets en garde, car je vous soupçonne de n'avoir pas suivi les récents événements politiques avec toute l'attention qu'ils méritent. Il y a bien plus important à faire, objecta doucement Seldon. De la psychohistoire, par exemple ? Je suis d'accord. Mais comment développer la psychohistoire avec le moindre espoir de succès si nous restons ignorants de la politique ? Je parle de la politique contemporaine. C'est aujourd'hui même que le présent se transforme en avenir. Nous ne pouvons nous contenter d'étudier le passé. C'est à l'épreuve du présent et du futur proche que nous devons confronter nos résultats. Il me semble avoir déjà entendu cet argument. Et vous l'entendrez encore, bien que j'ai l'impression de m'échiner en vain à vous l'expliquer. Seldon soupira, se cala dans son fauteuil, considéra Amaril avec un sourire. Le jeune homme savait se montrer mordant, mais il prenait la psychohistoire au sérieux, et cela compensait amplement. Amaril avait gardé la marque de ses jeunes années de puisatier. Il avait les épaules carrées et la musculature des hommes formés aux travaux pénibles. Il n'avait pas laissé son corps s'amollir, et c'était un bon point car il poussait Seldon à résister à l'envie de passer tout son temps à son bureau. Sans posséder la force physique d'Amaril, il entretenait ses talents d'esquiveur. Certes, il venait de dépasser la quarantaine et ne pourrait les entretenir indéfiniment, mais pour l'heure, il continuait. Grâce à ses exercices quotidiens, il avait gardé la taille fine, les bras et les jambes fermes.